Ce n'est pas étonnant que ce soit la France qui se soit prononcée la première derrière les Turcs en faveur d'une zone tampon, parce que c'est faire revivre une ancienne idée d'ailleurs française de 2012 qui consistait à soutenir la création d'un gouvernement provisoire de l'opposition syrienne dans des zones libérées. Cette idée avait été rejetée notamment par les Américains, considérée comme impraticable parce que l'opposition modérée n'était pas jugée à même de pouvoir affronter dans ces zones supposées libérées Daesh. Alors au-delà de ça, aujourd'hui, la mise en œuvre d'une zone tampon requiert un certain nombre de conditions qui sont loin d'être réunies. Pour qu'elle soit efficace, cette zone tampon, il faut qu'elle soit accompagnée de ce qu'on appelle une no-fly zone, c'est une zone d'exclusion aérienne. Il faut protéger cette zone tampon de menaces aériennes. Ces menaces aériennes peuvent venir d'où? De Daesh, mais pour l'instant, Daesh n'a pas d'avion, donc c'est plutôt du régime syrien qu'il faudrait protéger cette zone tampon contre des bombardements. Or, là, il faudra une résolution de l'ONU. Or, on sait que la Russie va s'opposer à une résolution de l'ONU qui créerait une zone d'exclusion aérienne. Donc, celle-ci est sans doute hors de portée aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'une zone tampon qui serait limitée à la région de Kobané, par exemple, ne pourrait pas voir le jour. Elle pourrait être protégée par des pays qui ne sont pas au premier rang contre Daesh ou contre le régime syrien, mais sa mise en œuvre reste quand même extrêmement compliquée parce qu'il faut assurer une défense de cette zone tampon. Est-ce qu'elle va s'étendre uniquement sur Kobané ou alors s'étendre sur l'ensemble de cette portion frontalière avec la Turquie, auquel cas ce sera encore plus difficile de mettre en œuvre cette zone tampon, parce que l'idée des Occidentaux derrière cette zone tampon, c'est de favoriser l'émergence, après l'affaiblissement de Daesh, de l'opposition modérée. Or, dans cette zone tampon, les territoires qui habitent dans cette zone tampon sont les Kurdes syriens, qui ont une position justement balancée entre l'opposition et le régime syrien. Donc ça complique encore d'autant plus cette mise en œuvre d'une zone tampon.